où là? Dans quel pays vit-on? Un policier applique la loi, il défend l'ordre, il protège les citoyens face à un délinquant qui met des vies en danger. Et que fait la justice? Elle l'envoie en procès pour meurtre? Meurtre! Bonjour Jean-Marc. Oui, c'est un choc bien évidemment parce que en tous les cas, ça nous paraît un peu incompréhensible. On a une loi, c'est la loi de la sécurité intérieure, qui prévoit et qui réglemente l'usage de nos armes sur le L435-1, qui est prévu que lorsqu'on ne peut immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétuer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à celle d'autrui. On a bien vu que cet individu était extrêmement déterminé, puisqu'il roulait très vite, à plus de 100 km/h. Il y a eu des expertises qui l'ont démontré, des personnes qui ont failli être blessées ou tuées. Et là, on envoie un policier à l'abattoir finalement. Donc nous, on demande, policiers, à notre ministre de l'Intérieur, des éclaircissements sur cette loi de la sécurité intérieure et sur l'utilisation de nos armes. Est-ce que nous pouvons les utiliser dans ces situations-là ou pas? Ça devient extrêmement compliqué pour nous, alors même qu'il y a de la délinquance, une explosion des violences chaque jour dans notre pays, des utilisations d'armes de guerre dans notre pays par des délinquants, et nous, policiers, nous sommes empêchés de maintenir l'ordre avec nos armes. Alors, il va falloir réellement se poser les bonnes questions. Est-ce que les policiers sont en insécurité quand ils utilisent leurs armes à feu pour faire respecter l'ordre public dans notre pays? Il va falloir vraiment se pencher sur cela parce que nous ne pouvons pas travailler en insécurité. Vous imaginez bien que finir en prison alors qu'on est en train d'utiliser nos armes face à un individu qui n'obtempère pas, qui est prévu dans la loi de la sécurité intérieure, et on nous dit que finalement, ça n'est pas possible, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Donc nous, policiers, on ne peut pas travailler comme cela. On a besoin d'un cadre légal, clair, net et précis. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir qu'on nous réponde à nos interrogations au plus vite parce que c'est pas possible de continuer dans des circonstances comme cela, vous imaginez bien. C'est ça la France aujourd'hui. Les juges protègent les criminels et traquent ceux qui osent défendre la loi. On parle d'un individu qui refuse d'obtempérer, qui roule à plus de 100 km/h, qui met en danger des inconnus, mais la justice préfère jouer la carte du laxisme. Elle préfère s'acharner sur les forces de l'ordre plutôt que sur les racailles qui sèment le chaos. Un état de droit? Non, un état en faillite morale. On comprend mieux pourquoi la délinquance explose, pourquoi les Français honnêtes ne sont plus en sécurité, parce que les juges bien installés dans leurs bureaux, avec leurs beaux salaires, ont décidé que les criminels méritaient plus de protection que leurs victimes, que la racaille pouvait faire ce qu'elle voulait, parce qu'au final, c'est le policier qui ira en tôle s'il ose lever le petit doigt. On en arrive à un point où les policiers doivent choisir entre faire leur métier ou risquer la prison. On les désarme juridiquement, on leur enlève leur légitimité, on les pousse à regarder ailleurs pendant que le pays s'enfonce dans l'insécurité. Et le pire, c'est voulu. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est un choix. Ces juges savent parfaitement ce qu'ils font. Ils créent le chaos et la peur. Mais au final, ce ne sont pas eux qui en paient le prix, ce sont les Français, les vrais, ceux qui bossent, qui respectent la loi, qui subissent cette anarchie. Et si ces Français-là réagissaient? Si eux aussi mettaient le pays à feu et à sang à chaque injustice, comme d'autres l'ont fait pour défendre un délinquant. Mais non, eux, ils ont encore le respect de l'ordre, ils ont encore l'amour de leur pays, et c'est ça qui sauve ces juges pour l'instant. Mais jusqu'à quand? Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir un jour rendre des comptes, et ce jour-là, il n'y aura plus de petits bureaux dorés pour se cacher. Dites-moi ce que vous pensez de ce scandale. Les juges s'acharnent sur ce pauvre policier qui a fait son boulot et qui a neutralisé une petite merde qui avait déjà un passif avec la justice. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Allez, sur ce, tchuss.